Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Je vais vous parler aujourd'hui des logiciels créatifs qui sont déjà installés sur votre Mac. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a tellement de personnes que je peux rencontrer ou croiser qui ignorent tout simplement qu'ils ont ces logiciels sur leur Mac et qui du coup achètent des logiciels un petit peu similaires alors que le Mac les propose déjà gratuitement. Quels sont-ils? Alors on va commencer par GarageBand. GarageBand, c'est un logiciel qui est installé sur n'importe quel Mac, qui est gratuit donc, et qui permet d'enregistrer du son, qui permet de composer de la musique en MIDI, par exemple avec un clavier MIDI, qui permet de faire des petits mixages, qui permet même de faire de la musique de film, puisqu'on peut importer un film dans GarageBand et composer de la musique sur l'image. Donc c'est quand même un logiciel assez complet, c'est une sorte, si vous voulez, de Logic Pro 10, mais light, gratuit. Logic Pro, c'est la version professionnelle chez Apple de GarageBand. Mais si vous débutez en informatique musicale, ça sert strictement à rien de passer sur Logic, puisque GarageBand propose déjà énormément de choses, il est capable de reconnaître les plugins, etc. Donc voilà pour la partie créative au niveau de l'audio. Je vous incite vraiment à le tester, il y a pas mal de tutoriels sur internet, j'en réaliserai moi-même aussi sur le blog. Et je vous incite vraiment à tester ce logiciel, d'autant plus qu'il est gratuit et vous avez aussi des boucles libres de droit qui sont incluses dedans. Deuxième logiciel créatif, c'est iMovie. C'est un logiciel de montage vidéo qui est absolument fabuleux. Vous pouvez tout à fait réaliser des bandes annonces très rapidement avec ou créer un montage vidéo en partant de rien. Vous filmez avec votre téléphone, votre smartphone, tablette, appareil photo ou caméra. Vous importez tout ça dans iMovie et vous faites votre montage et vous pouvez l'exporter sur tout type de plateforme dans pas mal de formats vidéo différents. Donc franchement, on peut même monter de la 4K aujourd'hui sur iMovie, donc c'est quand même assez génial d'avoir un logiciel de montage vidéo gratuit sur Mac. C'est un petit peu la même chose que GarageBand. iMovie, c'est un peu la version light de Final Cut Pro 10. Donc si vous n'êtes pas professionnel, encore une fois, il n'y a pas grand intérêt à travailler sur Final Cut. Je vous conseille iMovie, vous pouvez aller très très loin déjà sur iMovie, on peut faire des montages assez bluffants. Autre logiciel créatif sur Mac, toujours gratuit, qui est installé de base, c'est Photo. Alors Photo, c'est le successeur d'iPhoto, c'est tout simplement un logiciel qui permet de cataloguer vos photos, c'est-à-dire les classer et les trier. C'est avant tout sa fonction première. On a quelques options de retouche de base dans Photo. Par exemple, vous voulez redresser vos photos, vous voulez les tourner, vous pouvez les mettre en noir et blanc, les recadrer. Vous pouvez supprimer carrément une personne sur une photo. On a une option assez hallucinante dans Photo qui permet d'enlever des objets ou des personnes que vous ne désirez pas avoir sur votre photo, par exemple. Voilà, et Photo, ce qui est intéressant, c'est que donc il est quand même un petit peu limité au niveau de la retouche. Donc on a la possibilité d'y rajouter des extensions, et notamment les extensions d'Affinity Photo. J'ai déjà parlé d'Affinity Photo sur le blog. C'est un logiciel payant, mais qui est absolument, voilà, c'est un peu l'équivalent de Photoshop. Et il peut s'intégrer dans votre photothèque photo sous forme d'extension. Donc on a des fonctionnalités d'Affinity directement disponibles dans Photo. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans Photo. Ensuite, autre logiciel créatif sur votre Mac, eh bien Aperçu. Aperçu, je crois trop de monde qui ignore ce logiciel et qui du coup télécharge Adobe Reader pour lire les PDF. Aperçu permet effectivement de lire tout type de PDF, mais permet aussi d'écrire dans les PDF. Et oui, vous pouvez écrire dans les PDF grâce à Aperçu, vous pouvez aussi ajouter une signature dans un document PDF grâce à Aperçu. Vous pouvez recadrer un document avec Aperçu, vous pouvez le passer en noir et blanc, vous pouvez le transformer, le changer de format, par exemple passer du PNG au JPEG. Vous pouvez compresser une photo JPEG avec Aperçu en l'exportant en JPEG mais dans une qualité inférieure. Vous pouvez même détourer une photo JPEG avec Aperçu pour la passer en PNG en transparent. Donc c'est un logiciel qui est super complet et encore une fois, trop de gens ne savent même pas ce que c'est. Il est juste dans votre dossier application. Tous les logiciels dont je parle aujourd'hui, GarageBand, iMovie, Photo, Aperçu, ce sont des logiciels gratuits installés sur votre Mac dès le jour de l'achat. Et il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas d'option payante, c'est vraiment gratuit. Et c'est ce qui fait aussi la plus-value d'un Mac par rapport à un PC où on est obligé de rajouter des logiciels. Ils peuvent être gratuits sur PC, mais ils sont souvent pas installés de base en tout cas. Voilà, et ces logiciels Mac sont géniaux puisque ce sont les versions light des versions professionnelles. Donc ça veut dire que le jour où vous voulez basculer dans un travail un peu plus professionnel, vous ne serez pas perdu puisque de GarageBand vous passerez à Logic Pro, de iMovie vous passerez à Final Cut Pro 10.
Et de photos, pour l'instant on a perdu Aperture malheureusement, donc pour l'instant on attend. Moi-même j'espère toujours qu'Apple proposera un jour une version un peu plus professionnelle de photos. Voilà pour les logiciels gratuits, en tout cas créatifs sur Mac. Je vous incite aussi à regarder Pages Keynote Number. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, au sujet des logiciels bureautiques. Donc c'est les 3 logiciels bureautiques également depuis 2013 gratuits et installés sur votre Mac dans le système d'exploitation. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, regardez ma vidéo sur les logiciels bureautiques sur Mac. Donc entre GarageBand, iMovie, Photo, Aperçu, Pages, Keynote et Number, on a quand même de quoi faire sur un Mac sans télécharger ni acheter d'autres logiciels. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle astuce sur Bug Tips.